La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Bon les gars, c'est le début de saison, on a vécu qu'un seul match et il y a des signaux qui me plaisent pas. Moi je vais vous dire pourquoi, je vais vous débriefer, je vais vous donner mon point de vue, je vais vous parler exactement de cette scène qui s'est passée entre Vinicius et Arda qui est en train de faire le tour du monde et qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. On va parler de tout ça, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas, clairement. On va remettre un peu de contexte pour que vous compreniez. Sur le premier match de Liga, Arda fait une action, il met un sombrero, il est juste devant la surface de réparation, il met un sombrero et juste après il y a Mbappé qui fait un appel et il lui met. Sauf qu'à côté, il avait Bellingham et Vinicius qui étaient mieux placés que Mbappé, mais voilà, son premier choix était Mbappé. Comme souvent de fois d'ailleurs, où voilà, la connexion Arda-Mbappé, on la connaît, elle se passe plutôt bien. Et Vini voit qu'il essaye de mettre la passe à Mbappé, voit Mbappé rater et se frustre. Il appelle 3 fois, 4 fois Arda, Arda, Arda. Et donne-moi le ballon, fais-moi une passe au moins une fois. Tu vois. Et aux yeux et au vu de tout le monde, parce que la partie de la vidéo a fait le tour du monde déjà. Voilà. Donc aux yeux et au vu de tout le monde. Donc si on analyse footballistiquement, bien sûr que Vinicius était mieux placé qu'Mbappé. Mais ça ne veut pas dire que Vinicius allait la mettre. Mais bien sûr que Vinicius était mieux placé. Donc de la part de Arda. Après, c'est difficile à juger. Dans le feu de l'action, tu mets un sombrero. Tu vois, je pense que c'est dur de garder cette lucidité sur une action pareille où tu as déjà mis un sombrero et là tu veux la glisser à Mbappé, de tourner la tête. Tu vois, moi, dans le feu de l'action, pour moi, c'est compliqué pour Arda de voir, voilà, de garder la lucidité pour voir Vinicius, pour voir Bellingham libre. Mais par contre, quand Vinicius, tu nous as tapé un match pété, frérot, un match éclaté, il faut pas que tu commences à te frustrer comme ça sur un jeune qui est là, qui commence à peser aussi au sein du club, à vouloir le prendre comme un petit gamin et en plus ça met une tension malsaine. Mais une tension malsaine. Donc là, je rebondis. Attention à ce que Vinicius, on remet pas du tout en question son niveau. Hein. Attention, écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Je remets pas du tout en question le niveau de Vinicius. C'est un premier match de Liga, les mecs reviennent de vacances, ils ont joué une Coupe du Monde, tranquille. Ok, on va pas commencer à taper sur Vini directement sur son match ou footballistiquement. Bien sûr que non, on va lui laisser remonter crescendo, même si quand même Mourinho pour moi, et je vais en parler après, il doit quand même prendre ses responsabilités. Donc on juge pas le football de Vini, on sait de quoi il est capable. Par contre, la réaction. La réaction, il faut mesurer, frérot. Il faut mesurer. Et cette réaction, je me demande si, est-ce que Vini ne se sent pas intouchable, tu vois. Ça y est, parce que tu viens de signer un contrat à 30 millions et tout, tu te permets de ce genre de réaction. T'es pas intouchable, frère. Et là, c'est là où je rebondis sur Mourinho, tu vois. La chose qui m'a déplu, c'est que Vinicius fait un très mauvais match. Un très très mauvais match. Et en fait, pour moi, si tu voulais taper fort et montrer un message à tout le monde, envoyer un message à tout le monde, à tout l'effectif. Si tu voulais taper fort, pour moi, il aurait fallu sortir Vini. Peut-être que c'est méchant ce que je dis, peut-être qu'il y en a qui vont mal le prendre, et les gens savent comment j'apprécie énormément Vini, malgré tout ce qu'il a fait, ses écarts de comportement, bref, on connaît Vinicius et je l'ai défendu maintes et maintes reprises sur cette chaîne. Sauf que, quand t'as un gars qui commence à se sentir supérieur aux autres et qui commence à les engueuler sur le terrain et à montrer sa frustration devant tout le monde, non, je suis pas d'accord. Tu prends le gamin, tu vas, et encore, je dis tu prends le gamin, mais en fait non, Arda n'est même plus un gamin. Arda apporte plus que autant que tout sur le terrain à l'heure actuelle. Arda, il commence à peser dans cet effectif du Real. Donc, tu prends Arda quand vous êtes au vestiaire et tu lui dis, Arda, je suis sur le côté, mais moi là, frérot, voilà, il y a des moments où je suis là, tu me vois pas. Et je pense que le message va mieux passer plutôt que de faire tu vois, le mec vénère devant tout le monde aux yeux des caméras. Il faut franchement qu'il apprenne à contenir sa frustration, contenir ses émotions, contenir sa frustration. Il faut que le club va lui payer un psychologue, les gars, parce que ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'ils aillent lui payer un psychologue. Et c'est là où je rebondis encore une fois de plus sur Mourinho. Il aurait dû le sortir. Je vous jure qu'il aurait dû le sortir et ça aurait envoyé un message à tout le monde. Que tout le monde voit qu'il n'est pas intouchable. S'il est capable de sortir Vini qui vient de prolonger, tout le monde va voir les chocottes à leur poste. Ils vont se dire, ah putain, ouais, quand même, il rigole pas là. Alors que là, en fait, en laissant Vini qui est claqué au sol et en sortant Arda Güler, c'est que c'est encore les statuts qui fonctionnent, tu vois. Et moi, en fait, c'est cette cassure de statut que je veux, tu vois. Et là, en fait,
le message qu'a envoyé. Après, j'espère que voilà, peut-être que Mourinho lui aussi est en train de. Il commence avec pédagogie. Et il veut pas briser les statuts dès le début, mais pour moi, ça aurait été le message à envoyer, tu vois. Flick l'a fait avec Lamine Yamal, hein. Je vous l'ai dit sur la vidéo, j'ai débriefé le match du Barça. Lamine Yamal pété, 65e, merci, au revoir. Dehors, frérot. Dehors, frérot. Il n'y a pas eu de cadeau, il n'y a pas eu de t'es mauvais, tu sors. Allez, t'as beau t'appeler Lamine Yamal, t'as beau être l'effigie du club, t'as beau être le mec qui vend peut-être le plus de maillots. Écoute, frérot, t'es nul à chier, ça fait 65 minutes, je t'ai donné ta chance, tu rates tes passes, tu rates tes trucs, merci, au revoir. Allez. Ça aurait été pareil avec Mourinho, avec Vini, là. Je pense que le message, déjà, t'aurais envoyé un message à tout le monde. Et je pense que t'aurais calmé les ardeurs de tout le monde. Et t'aurais déjà commencé à envoyer un message qu'il n'y a pas de statut. Tout le monde est interchangeable, tout le monde est bougeable. Il y a des postes, tous les postes sont doublés. Malheureusement, Mourinho l'a pas fait sur ce premier match. Et c'est le premier match. Pour moi, c'est limite le match le plus important, tu vois. Ok, tu vas peut-être le bousiller sa confiance, mais tu régules déjà un peu tout le monde. Tu vois, tu commences déjà à mettre une petite régulation. Donc moi, les gars, je vais pas vous mentir, cette scène m'a énervé. M'a énervé parce que Arda était le meilleur joueur, tu vois. Il était là, il distribuait les ballons, il faisait du mieux qu'il peut. Ok, peut-être qu'il n'en a pas mis assez à Vinicius, même si Vinicius a eu quand même des ballons. Mais faut se calmer, faut se calmer. Arda, il a fait le match qu'il fallait. La passe, malheureusement, il en a raté une. Oui, bien sûr, je l'avoue. Je contredis pas le choix de Vinicius. Bien sûr que Vinicius était mieux placé quand tu regardes la scène et que tu recules un peu en arrière. Bien sûr que Vinicius était 1000 fois mieux placé qu'Mbappé. Celle-là, elle était compliquée en lobé et tout. Par contre, imaginez, il la met à Vinicius, Vinicius il rate. On peut avoir aussi Mbappé qui nous fait la même chose. Et c'est comment? Chacun fait son état d'âme. Chacun commence à tirer la gueule. Ouais, on me donne pas beaucoup de ballons, on me donne pas si. Mais les gars, c'est comme ça que ça se passe. C'est une action est ratée. Ça sera peut-être la prochaine. Parce que si Mbappé l'aurait mis, alors là, tout le monde, oh là là, Arda c'est le meilleur, oh là là, machin, il serait parti le premier à l'enlacer. Donc pour moi, franchement, je comprends pas. Nous, on est là, on n'est même pas professionnel. Moi, quand je réprimande un gars qui travaille avec moi, un stagiaire ou un apprenti, ben, je le fais pas devant tout le monde. Je le tire par les oreilles, seul dans un coin, et je lui explique ces 4 vérités. Ce que tu as fait là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Attention à la prochaine. Mais jamais je fais ça aux yeux de tout le monde ou quoi. Tu vois? Donc je sais pas. C'est peut-être pas le mauvais et le bon exemple que j'ai pris, mais. En tout cas, voilà, c'est des signaux qui montrent que est-ce que Mourinho aura vraiment la main, les gars? Moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. Est-ce que le mou, ça sera vraiment le mou? Après, oui, bien sûr, c'est le premier match. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu t'enflammes, ça va trop vite. Mais, tu vois, c'est le flair. Vous avez vu le pif que j'ai, les gars? J'ai un pif de 3 km, donc je peux vite capter les choses, tu vois. Et ça me plaît pas du tout, les gars. Je vous le dis clairement, j'espère, je vous le dis de bon cœur, j'espère totalement me tromper. J'aimerais retrouver un Vini concentré football, qu'il arrête de se prendre la tête avec les supporters. Arrête. Là, si il se prend la tête avec les supporters, il se prend la tête avec les arbitres, maintenant il commence à se prendre la tête avec nos joueurs. Là, il va falloir tempérer, frérot, parce que moi je t'apprécie, j'aime énormément ton football, j'aime trop cette magie que tu nous fais vivre sur le terrain, mais commence pas à t'attaquer à tout bout de champ, surtout un petit jeune qui est en train de déclore, qui est en train de commencer à peser du poids au Real Madrid, tu viens, ça peut, on sait pas comment Arda Güler peut percevoir la chose, ça peut peut-être le saper moralement, tu vois, c'est un jeune, hein. Le fait de voir quelqu'un, un statut de ton équipe venir t'afficher comme ça devant tout le monde et après la vidéo fait le tour des réseaux, ça peut peut-être l'atteindre. Après, je dis ça, je sais pas, hein, mais il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce genre de choses, tu vois. Donc pour moi, c'est pas quelque chose à faire aux yeux et aux vues de tout le monde, tu vois. T'as une réprimande à faire, tu vas, tu attends les vestiaires et tu te poses et tu lui dis avec pédagogie. C'est comme ça un leader. C'est comme ça quelqu'un, si tu as un statut et que tu veux, ben c'est comme ça que ça se transmet. C'est pas en faisant le kéké devant tout le monde, en levant la main, en tout cas, moi, j'ai pas aimé l'action. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, j'ai pas apprécié du tout, les frères. Je vous le dis clairement. Et je l'avais pas vu direct sur le coup. Je l'ai vu là, maintenant que ça fait le tour du monde des réseaux. Je me dis, wesh, Arda, il a rien demandé. Il fait une passe. Après, oui, c'est vrai, je le reconnais qu'Arda, il cherche beaucoup Mbappé. La connexion fonctionne. La connexion est bonne. Arda donne des buts à Mbappé. Maintenant, bien sûr, Mbappé les met au fond des filets. Mais c'est peut-être parce qu'il est mieux placé et tout. Mais peut-être qu'avec Vinicius aussi. C'est juste qu'on les voit pas plus souvent. Je sais pas. Enfin bref, pour moi, cette action-là ne méritait pas toute cette frustration, surtout... Voilà quoi, enfin bref. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai pas du tout apprécié cette action. Pour moi, tu fais preuve de pédagogie, tu veux montrer que t'es quelqu'un, ben, tu le fais en douceur, tranquille, dans les vestiaires, tu lui expliques, tu dis voilà, c'était pas comme ça, là, j'étais mieux placé, machin. Parce qu'Mbappé, en plus, a vu l'action aussi. C'est-à-dire, Mbappé, vous connaissez, hein, lui aussi, il va se prendre une idée sur Vinicius. Et en plus, Vinicius, à la fin de la scène, il regarde Mbappé, tu vois, genre saoulé. Donc c'est quelque chose qui crée une mauvaise atmosphère, tu vois. Une mauvaise atmosphère dans le vestiaire. Donc Vini redescend Coco. Et je pense que la meilleure façon de calmer cette mauvaise atmosphère, ça aurait été de le sortir. Maintenant qu'il a re-signé, ben, pour montrer que c'est Mourinho le coach, c'est lui qui décide, c'est pas Vini. Donc tu sors, t'es mauvais. Voilà.
Brahim, ou je sais pas, un tel, tu rentres. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc voilà, on verra demain la suite sur le match contre la Real Sociedad. Et on verra ce que ça va donner. Comment Mourinho va lancer. Ça se trouve, demain, imaginez, Vinicius remplaçant. Alors là, ça y est. Là, il a bien rectifié le tir. Enfin bref, on verra tout ça demain. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je voulais juste donner mon point de vue par rapport à cette petite broutille, en espérant que ça sera vite effacé. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour le débrief du Real Madrid contre la Real Sociedad. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.